Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le 15e verset. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Telle est la première motivation de Dieu. Dieu lui-même était motivé de prendre l'homme et le placer dans le jardin. Tel que Dieu exprime sa motivation de te placer dans le jardin, cette motivation se fait accompagner des orientations. L'homme que tu es dans le jardin, tu dois cultiver et garder le jardin. Tout ce que tu fais, tu dois retenir que adorer Dieu, c'est aussi mettre en pratique ce que Dieu veut. Tant que tu cultiveras et tu garderas le jardin, c'est une manière d'adorer Dieu, mais avec motivation. Bien-aimé, ne laisse personne détruire ton cœur. Ne laisse personne te décourager. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment critiquer, des personnes qui aiment décourager. Laisse-les te critiquer, mais ne détruis pas ton cœur. Ces mêmes personnes, Dieu va s'en servir pour t'acclamer demain. C'est une motivation pour toi d'être consacré pour le travail de Dieu. C'est une motivation pour toi d'être appelé intercesseur, enseignant, berger ou je ne sais quoi. Tel que tu es consacré, c'est pour avancer dans le travail de Dieu. La consécration, c'est la délégation du pouvoir. Dieu t'a délégué le pouvoir. Dieu te donne le bâton. Même Saül ne savait pas que David ne pouvait pas mettre les habits d'autrui. Jonathan était plus mince que David. Il avait retiré ses habits pour donner à David. Saül était plus élancé et plus costaud que David. Il a aussi retiré ses armures pour donner au même David. Or, David n'est pas fait pour Nakodé Farabilamba à Batumusus. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour Nakodé Fa. Alléluia. Il y a des gens qui sont faits pour avoir ce que Dieu a réservé pour eux. Dieu avait prédestiné des habits sur mesure pour David. Et même les frères de David ne savaient pas que David vivait selon la motivation. Il y a un adage qui dit l'espoir fait vivre. Mais on ne peut vivre qu'à travers la motivation. Quand on dit je ne mourrai pas, je vivrai, c'est parce que j'ai la motivation. Étant consacré, je ne mourrai pas. Dieu ne pouvait pas consacrer David pour Koufa. C'est ainsi que j'ai dit à une personne qui veut m'entendre. Les promesses de l'Éternel dans ta vie, avant de mourir, tu vas d'abord vivre ce que Dieu t'a dit. Ce ne sont pas tes enfants qui vont hériter seulement, non. Avant que tes enfants puissent hériter, toi tu vas d'abord vivre. J'ai dit à une personne, il y a des gens qui ont des promesses, mais Bakoufa, si tu as la Simba Ngote, mais oh Nzamba Pona Pona, nakokufa te soki na simbi yango te. Libala na ngai nakokufa te soki na vivre yango te. Tu ne vas pas te réjouir seulement lorsque tu travailles, non. Commence déjà à jubiler dans le chômage. Parce que Dieu avait dit que tu vas travailler. Déjà dans le chômage, je suis en train de célébrer. Malheur à toi qui célèbre seulement dans le travail. Même dans le chômage, quand tu as la motivation, tu dois célébrer Dieu. Tu dois célébrer Dieu. Je parle à un chômeur qui a l'insigne de l'Éternel. Commence à célébrer maintenant. Je parle à quelqu'un qui pleure. Commence à célébrer maintenant. Parce que Dieu a créé des temps. Si aujourd'hui tu es chômeur, par la motivation, demain tu vas travailler. Si aujourd'hui tu pleures, par la motivation, demain tu vas